nous avons saisi cette occasion, cette opportunité pour prier pour la paix, pour la concorde, pour la cohésion sociale, pour des élections apaisées, mais aussi qui devraient permettre à la liste Benno Bokk Yakaar d'être la liste victorieuse, ce qui est une forte attente pour le président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi une attente légitime du peuple sénégalais, parce que nous estimons que ce qui a été engagé déjà à travers le plan Sénégal émergent depuis 2014 nous a permis d'avoir des résultats significatifs, de réaliser des performances remarquables en tout point de vue, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Nous avons eu une consolidation de notre démocratie, une avancée significative dans la pluralité démocratique et médiatique, mais aussi une avancée significative dans l'économie du Sénégal. Donc toutes ces choses qui devront nous permettre de faire le bon choix, le choix de la stabilité, le choix de la cohésion sociale, le choix du progrès. C'est la liste Benno Bokk Yakaar. Nous invitons tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises, particulièrement les populations du département de Mbour, qui pour la première fois a sur sa liste 4 députés éligibles. C'est la première fois depuis 2012 que nous avons cette avancée-là. Je pense que la population de Mbour va saisir l'occasion. Nous avons fait également dans le cadre de la campagne un programme qu'on appelle les raisons de voter Benno Bokk Yakaar, qui sera distribué partout dans le cadre des visites de proximité. Vous verrez, si ce programme est dévoilé, que Mbour a toutes les raisons de voter la liste Benno Bokk Yakaar pour une représentation au niveau du Parlement qui doit refléter les ambitions du département, les ambitions d'émergence qui sont portées valablement par le maire de Mbour qui a commencé un excellent travail ici. Il faut saluer, remercier et encourager. Et c'est pourquoi nous avons fait ce programme pour montrer déjà ce qui a été fait dans le secteur de l'artisanat. Au-delà de la formation et de la capacitation des artisans, le programme spécial qui a été mis en place par le président de la République pour permettre à nos artisans de pouvoir compétir dans des conditions acceptables pour les marchés publics. Donc ça aussi c'est un programme important. Le directeur général de l'artisanat qui est là, de ABDA, Pape Amady Ndaw, pourrait avancer de manière beaucoup plus profonde sur les réalisations dans le secteur de l'artisanat. Mbour est une zone de pêche. C'est la deuxième zone de pêche du Sénégal, pour ne pas dire la première d'ailleurs, si on voit les statistiques. Beaucoup de choses ont été réalisées ici en termes de modernisation des quais de pêche, en termes de formation, en termes de financement, pour rendre accessibles les financements aux femmes transformatrices. Ça aussi, la campagne nous permettra de montrer ce qui a été fait et ce qui est envisagé de faire pour le département de Mbour. Sur le plan touristique, vous savez très bien ce qui a été fait ici pour lutter contre l'érosion côtière. Saly maintenant a retrouvé sa plage, ce qui est un avantage compétitif pour le tourisme. Mbour aussi est un site touristique de dimension internationale et beaucoup de choses ont été réalisées ici par le président dans l'accompagnement pendant des périodes difficiles de crise des sites touristiques, des acteurs touristiques. Donc ça aussi, je pense, le cahier que nous avons mis en place permet de mettre en exergue les réalisations dans ce domaine, mais aussi agricole. Mbour était la deuxième zone agricole du Sénégal l'année en 2019. Et cette année aussi, nous pensons que s'il plaît à Dieu, les récoltes vont suivre les ambitions des acteurs de l'agriculture au niveau de Mbour. Donc c'est vous dire simplement que nous avons de quoi aller vers les populations pour les inciter à voter la liste Benno Bokk Yakaar. Parce que voter la liste Benno Bokk Yakaar, c'est voter la continuité du plan Sénégal émergent, qui nous permet aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, en infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, aéroportuaires, routières, autoroutières, de mettre le doigt sur les réalisations qui ont été constatées au grand profit des populations du Sénégal. Donc c'est dire simplement que nous avons le bilan, nous avons le leadership, la vision. Pour la première fois, le Sénégal a un plan qu'on appelle plan Sénégal émergent, ce qui n'était pas le cas avant, qui est un plan qui doit aller dans sa mise en œuvre jusqu'en 2035 pour nous permettre d'avoir un pays émergent. Ce plan est mis en œuvre à la satisfaction des populations, mais aussi à la satisfaction de l'opinion internationale. Le Sénégal a des bailleurs qui jugent les pays qui sont en voie de développement. Les notations du Sénégal font partie des meilleures notations au monde. Donc le bilan économique n'est jamais attaqué par l'opposition, le bilan social n'est jamais attaqué par l'opposition, le bilan politique n'est jamais attaqué par l'opposition. Ils sont sur l'invective, ils sont sur les injures, ils sont sur le sabotage, ils sont dans la manipulation, ils sont dans le discours de déstabilisation, discours de fabrication. Donc ça, avec
nos coordonnateurs communaux par exemple, nos députés, nos responsables politiques. Nous allons démonter ce discours pour montrer que ce qui devait être fait pour permettre aux Sénégalais d'avoir un pouvoir d'achat intact, de permettre aux Sénégalais de vivre dans la résilience en dépit des crises cycliques qui sont ici. Le président de la République l'a fait et a anticipé sur ces crises. C'est pour cette raison d'ailleurs que le gasoil n'a pas augmenté. Là où le prix du carburant a augmenté, les prix du riz sont subventionnés depuis très longtemps. Nous avons mis plus de 671 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022 pour subventionner le prix de l'huile, du sucre, du riz, etc., pour permettre aux citoyens sénégalais de garantir un pouvoir d'achat convenable. Donc je pense que tout ça, si on le met sur la table, il est évident que les populations sénégalaises, que nous connaissons lucide, sereines, attachées aux valeurs de paix, de stabilité, vont voter pour la liste Benno Bokk Yakaar. Le programme déjà a été validé hier. C'est un programme de proximité, aller à la rencontre des populations, aller à la rencontre des décideurs, aller à la rencontre de la jeunesse pour leur faire comprendre que l'avenir c'est eux. On ne fait pas des choix dans la précipitation, on ne fait pas des choix dans la rébellion, on ne fait pas des choix dans le désordre. Ce qui est en jeu, c'est le destin national, c'est la République qui est menacée, c'est l'intégrité territoriale qui est menacée. Donc je pense que cette jeunesse-là a une grosse responsabilité. Le PSE d'ailleurs c'est vous, le PSE c'est la jeunesse. 2035 c'est pas pour Cheikh Issa, il s'est déjà fait, il a déjà terminé ses études, il est déjà dans une trajectoire qui lui permet d'être très confortable. Donc 2035 c'est pour la jeunesse. Donc il ne faudrait pas répondre à l'appel de la désillusion, aux sirènes de la déstabilisation, du désordre, de la partition du pays. Donc répondez à ce choix de la stabilité, à ce choix du progrès, à ce choix de la continuité, au choix du PSE qui vous a permis aujourd'hui, en l'espace deux mandats, d'avoir 3 universités qui ont été réalisées. L'université Amadou Mahtar Mbow, l'université du Sud Saloum, les ICEP, les centres de formation professionnelle de proximité, les lycées d'excellence, mais les réponses qui ont été apportées par le président de la République dans la formation des jeunes pour résoudre le problème du chômage avec ce plan exceptionnel de 450 milliards Xëyu Ndaw yi qui a commencé à être mis en œuvre. Ici à Mbour, nous avons pas moins de 750 emplois réels, palpables dans tous les secteurs et nous allons le démontrer. Donc je pense que la jeunesse a toutes les raisons d'être avec la coalition Benno Bokk Yakaar, surtout que c'est la coalition qui regroupe en son sein mais des candidats les plus jeunes. Moi-même, je fais partie de la jeunesse du Sénégal. Cheikh Issa Sall, notre honorable député Siranja et Seyniba, etc. Donc nous avons un pourcentage d'ailleurs d'élus sur la liste nationale, presque 40% de jeunes. Donc je pense que la jeunesse a été prise en charge dans son avenir et dans son présent. Maintenant, il lui appartient de prendre ses responsabilités et de faire le bon choix. Le choix qui nous permet justement de continuer à avancer, de progresser dans la paix et dans la tranquillité.